Bonjour et bon matin à tous. Bon, bon après-midi et peut-être bonsoir. C'est la section Blue Box. Je suis très excité de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Vous êtes sans doute très excités de nous voir. Merci de nous joindre. Ainsi pour nous, c'est un plaisir d'être sur cet appel. Et imaginez-vous, je vous dis félicitations pour être à notre première section Blue Box. Et donc, c'est d'être, ça veut dire que top. Et donc, félicitations d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Mon, mon nom est Uchekuku Goodness. Et donc, je serai votre hôte pour ce soir, pour aujourd'hui. Alors, nous avons tout en stock pour vous ce matin, que ce soit du réseautage, de l'apprentissage, de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, je vais m'introduire un brin et j'aimerais capable de vous tous vous rencontrer. Si vous venez de vous nous joindre, Xiaomi, bon matin, bien merci. Si vous venez juste de nous joindre, donnez-nous votre nom, votre pays de provenance. On aimerait également savoir quelle a été votre aventure créative et quelle a été vos aventures pour être ici aujourd'hui. Alors, bon matin ou bon après-midi pour vous. Je m'appelle Goodness et je suis dans l'industrie euh, du- de la mode. Mon aventure a été plein d'idées, plein d'aventures pour moi et donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors racontez-nous. Xiaomi nous dit bon matin à tous. Anthony nous dit bonjour. Merci beaucoup à tous de nous joindre. Si vous pouvez m'entendre, donnez-nous votre nom dans la boîte de chat. Dites-nous, êtes-vous du Nigeria, êtes-vous du Ghana, du Maroc, du Cameroun? Et donnez-vous quel secteur vous travaillez. Alors, Christy Aguga qui vient wow, vous venez du domaine du fait à la main. Wow, ça parle passion, créativité. Vous êtes un designer de mode du Nigeria. Super. Bon matin. C'est à chacun d'entre vous. Et je suis très heureuse particulièrement de vous avoir avec nous dans notre première session Blue Box. Et je suis sûr que vous êtes ici pour commencer à apprendre. Et donc, commençons. Alors, bon matin à tous. À Jerina des Seychelles. Super. On va parler de la propriété intellectuelle, donc l'IP qu'on appelle en anglais, et protéger votre marque. Pendant que vous attendez un peu, assurez-vous que vous êtes dans une connexion Internet stable et également, assurez-vous que vous vous introduisez dans le chat. On veut savoir votre nom, votre secteur, votre pays de provenance, mais également comment était l'aventure pour vous dans l'aventure de la mode. Alors, donnez-nous tous là pendant que vous attendez. Si vous pouvez, si vous pourriez ouvrir votre caméra, comme vous voyez celle de notre hôte, et vous pouvez également poser les questions dans le chat, bien entendu, si vous en avez, mais aussi on veut que vous ne serez pas capable d'ouvrir votre micro. Alors, soyez libre d'utiliser le chat à la place d'utiliser votre voix. Comme ça, pourrez participer activement à la session, donner vos commentaires, vos aventures, votre expérience. S'il y a des moments pour vous, qui sont des moments eureka, eh bien, soyez libre de vous mentionner, de vous exprimer dans le chat. Alors, ce matin, il y a, bien sûr,
Nous avons une audience diversifiée. Il y a une traduction en français. Si vous êtes sur l'appel et si vous voulez joindre la traduction française, c'est comme ça qu'on fait. À la bas, au bas de votre écran, il y a, si vous utilisez que ce soit un téléphone ou un laptop, vous allez voir cette icône qui ressemble un peu à une planète ou bien c'est l'icône d'interprétation. Et lorsque cette petite fenêtre va ouvrir ici, choisissez il y a, il y a l'arabe, le portugais, mais on n'aura pas ces langues pour aujourd'hui. Pour les francophones, nous avons vous voulons vous supporter, donc vous avez sélectionné la langue française comme langue de préférence. Et n'oubliez pas de cliquer le petit option du bas Mute Original Audio ou bien mettre l'audio original en sourdine. Comme ça vous permet de visuellement entendre ma voix, la voix de l'interprète, et pas les deux voix en même temps, eh bien, ça sera plus facile. Et donc, peut-être que vous dites, c'est quoi ça, la session Blue Box? Ah, donc, je dois dire que c'était super pour nous, pour ICD Africa, d'avoir l'initiative de créer, de créer du développement devant l'Afrique. Le continent d'Afrique et ICD Africa pour nous-mêmes, c'est une firme de consultation, de développement et pour consulter, pour une forme nous autres, dans l'espace d'éducation, dans l'espace d'éducation supérieure, de développement, nous avons fait différentes initiatives pour supporter l'Afrique à créer des espaces implémentés par ICD Africa, à entraîner 3000 créateurs de mode à travers 45 pays d'Afrique pour les équiper dans leur business et augmenter leurs compétences créatives et les aider à croître. Alors, donc, merci d'être ici. Pour nous, pour ICE Africa, nous, nous en avons beaucoup pour l'aspect créatif. Alors, pour nous, c'est d'avoir des pratiques innovatives de création et aide à avancer l'économie créative d'Afrique en supportant et nourrissant le talent de l'industrie créative du continent, particulièrement les jeunes et les femmes. Et donc, en leur donnant des ressources, des réseaux, des connaissances. Alors, vous êtes déjà des créateurs de mode, mais nous ne sommes pas juste des créateurs de mode, mais aussi des créateurs, tout simplement. Et donc, nous avons beaucoup en stock pour vous. Alors, soyez patients avec nous, on arrive. Et donc, le but du jour, le but du jour, eh bien, avant de commencer, pour notre temps, nous allons devoir continuer. Notre facilitateur du jour est Bernice Hassen. Bernice est une avocate qui se spécialise en loi de start-up et donc en propriété intellectuelle et en loi de la mode. C'est la fondatrice de Lead Counsel euh, à l'entreprise Cardinal Counsel. Elle supporte les créateurs de mode dans l'aspect légal. Elle a plus de 6 ans d'expérience en loi et plus de 9 ans d'expérience dans l'industrie de la mode. Elle, elle, elle remplit le vide laissé entre la loi et les politiques et l'innovation et la mode, l'industrie de la mode. Et donc, Bernice est la fondatrice de Fashion Institute, qui est la première institut d'Afrique qui est dédié à l'intersection entre la loi et la mode. Et donc, elle a travaillé dans différentes startups, donné du pouvoir et créé des relations de mentorship. Et donc, Bernice, elle est beaucoup pour tous, elle est beaucoup dans l'écosystème, Bernice. Mais pour nous, aujourd'hui, elle sera notre facilitatrice. Et donc, elle sera si vous avez hâte de la voir, si vous êtes heureux ou heureuse, pouvez-vous, s'il vous plaît, lui donner une belle bienvenue dans le chat. Bonjour Bernice, bon matin à toi. Alors, merci Goodness pour la belle introduction, c'est génial. Bon matin à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à ICT d'Africa
nous avoir, m'avoir invité. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons discuter de ma passion, ce qui est la loi, les lois reliées à la mode. Je suis très excité parce que c'est une zone, un domaine qui, pour moi, a été laissé de côté par beaucoup de gens. Et donc, dans cette session, je crois que nous allons avoir beaucoup de bonnes idées. Donc, merci à ICT d'avoir créé cette plateforme pour nous. Alors, je vais partager mon écran. Laissez-moi savoir si vous pouvez voir mon écran. Oui, c'est bon, on peut voir. Alors, génial. Et donc, nous allons commencer. Donc, la protéger votre design et votre marque dans la propriété intellectuelle. Et donc, en tant qu'avocat, une des plus grandes questions que j'ai des designers de mode, c'est comment protéger mes designs, comment protéger mes créations à travers le continent, le niveau international. C'est un problème majeur. Et une des choses que beaucoup de professionnels de la mode, ils veulent protéger leur création, bien entendu. Et j'aime toujours voir, parce que l'une des raisons pour lesquelles moi j'identifie en tant qu'avocate spécialiste en mode, c'est parce que une es- l'industrie de la mode, il semble que l'industrie de la mode est un petit peu à l'arrière de ce qui se passe. Elle est parce que, quand il est question de loi. Alors, il- l'industrie de la mode est évidemment un aspect unique dans son aspect de la loi. C'est 45 différentes sections de l'économie et la mode est l'une d'entre eux. Mais seulement l'industrie de la mode et l'art ont des lois très ouvertes pour ce qui est de, pour ce qui est. Il y a beaucoup de problèmes puisqu'il y a, parce que il y a beaucoup de lois qu'il faut penser ici. Et donc, l'une d'entre elles, c'est comment protéger vos designs, comment protéger votre marque, les différentes propriétés intellectuelles qui sont seulement pour les designers de mode. Et ensuite, on va parler comment protéger le nom de votre marque, vos logos, vos designs et vos campagnes. Et ensuite, on va parler des procédés d'enregistrement qui sont spécifiques au niveau panafricain. Ensuite, on va parler de contrats, évidemment, comment utiliser la propriété intellectuelle, comment, mais aussi avoir une stratégie reliée à votre propriété intellectuelle. Et, et il y a aussi des petits secrets d'industrie auxquels on peut
come with something that people love and want to be associated with. So that is one of the reasons why intellectual property is one of the areas that, La propriété intellectuelle est une zone qui prend le centre de la... Alors, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? Alors ici, notre hôte demande seulement de mettre en relation. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Non, maintenant, il y a un petit problème technique avec le diapo. Ne vous inquiétez pas, chaque diaporama sera partagé à la fin de cette session, alors ne vous inquiétez pas. Alors, pouvez-vous voir notre écran? Oui, c'est parfait. Allons-y. Alors, la propriété intellectuelle, c'est la création que vous avez de votre esprit. C'est la création de votre esprit que vous avez mis dans un symbole, un design, une invention ou un nom ou une image. Alors, l'importance de la propriété intellectuelle, c'est que quelles sont les lois de l'IP? C'est parce qu'ils sont uniques pour protéger et préserver la création de votre esprit et de votre inspiration. Par exemple, si je crée une idée, mais que je ne suis pas capable d'investir dans cette recherche ou dans cette adaptation, c'est frustrant. Et ça veut dire que je ne serai pas capable de recréer. Alors, c'est important de protéger les gens. Donc, les lois d'IP, de propriété intellectuelle, sont importantes. Et ça empêche les gens de vous copier. Si vous y pensez, si vous n'êtes pas capable de protéger vos idées, n'importe qui a accès à cela, peut le faire. Et donc, et là, cela peut perdre de leur valeur. Et là, vous n'aurez aucun... Copyright, I will be going in depth into. So the very first one is the copyright law. Mis en tant que propriété intellectuelle. Et donc, la première, c'est les droits d'auteur. Alors, c'est c'est celui qui emporte le plus de controverses parce que à travers le continent, nous avons beaucoup vu qu'il y a des lois qui ont été inscrites jusqu'au Ghana d'Afrique du Sud. On peut protéger une partie de votre création, par exemple. Alors, le droit d'auteur aide le travail original. Alors, l'imprimerie, les les brouillons que vous faites, tant que votre travail soit précis et fixe dans un médium précis, qu'il soit digital ou numérique ou pas, as an artistic work. And that's because sometimes, right, this work is not made to be replicated
cross-board. Somebody's just decided to create one particular piece. Usually, Et si vous cosmetic avez design décidé de is faire une very pièce exclusive. You particulière, know that, okay, et this donc, is it, right? So that et là, vous dites, voilà, ça, c'est ma pièce, et donc, cette pièce se doit d'être protégée. Et donc, quand des guides de style, des catalogues, des éditions de la mode. Et donc, tout cela se doit d'être protégé par les droits d'auteur. Alors, ça apporte beaucoup de conversations, mais quand vous avez peut-être un lookbook, par exemple, un lookbook, ou bien ce sont des idées pour créer des connexions, des collections. Alors, ce lookbook peut être protégé par les droits d'auteur. Et ça vous protège à travers l'Afrique. Vous voulez protéger vos idées. L'idée, votre idée, se doit d'être protégée. Et donc, ou sont générés par des photos ou bien par différents éléments, peut-être qu'ils ne sont pas originaux à vous. Et donc, vous prenez différents trucs ensemble et vous faites un design ou un concept ou un lookbook précis. Et donc, voilà, maintenant, il a le droit au droit d'auteur. Alors, l'idée, c'est de mettre ça dans un format qui est tangible. Parle, mais c'est par la personne qui l'a interprété dans l'aspect tangible. Je parle là-dessus parce que beaucoup de choses que je vois en ce moment, par exemple, il y a un cas au Ghana, c'est un artiste ghanéen, elle a créé un design. Quand vous le regardez, elle avait une idée. Elle n'a pas juste dit, ah, c'est ça que je veux faire. Non, elle a créé vraiment l'idée et l'a mis dans un médium fixe en design sur une plateforme 3D. Elle a interprété l'idée qu'elle avait dans un esprit et c'était déjà désigné dans une plateforme précise. Par contre, lorsqu'elle a approché le designer, elle a tout donné au designer. Tout ce que le designer avait à faire, c'est de faire la robe. Ce que le designer faisait, ce n'était que faire des services de couture, n'est-ce pas? Et le designer qui a pris le truc et l'a coud, il ne l'a pas créé. Alors, si vous voyez, il y a une distinction. Quand vous avez une idée, voici, voilà les idées que j'ai, le dessin que je veux faire, ça, c'est l'aspect de designer. Ce n'est pas un aspect de couture. Et là, vous avez laissé. Ça peut être aussi un travail collaboratif, par contre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une conversation entre qui possède ce projet. L'IP ne protège pas ce que vous avez dans votre esprit. L'IP protège ce que vous avez de concret, ce que vous avez mis dans un médium précis. Alors, beaucoup de pays ont des restrictions là-dessus. Et donc, en général, vous avez un droit d'auteur automatiquement ce que vous avez créé. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer. Vous n'avez pas besoin de faire une étape précise. Une raison pour laquelle les professionnels encouragent les gens à s'enregistrer, c'est parce qu'une fois que vous êtes enregistré, il y a une preuve que vous possédez le droit d'auteur. Il y a une preuve concrète au niveau de la loi. Et donc, s'il y a quelqu'un qui vous vole cette idée, vous pouvez les emporter en cours et que ce soit plus facile. Alors, votre droit d'auteur, tant qu'il est documenté de façon appropriée, c'est un droit d'auteur. Ensuite, peut-être des designs de textiles, des imprimeries. Vous voyez, beaucoup de marques font cela. C'est une zone en ce moment qui est majeure. On encourage nos designers à être à ayez un concept qui. Le problème, c'est
beaucoup de designers veulent jouer à des jeux pour se copier les uns les autres, cela affecte les lois de propriété intellectuelle que vous pourriez profiter si vous avez quelque chose de plus original. Et lorsque vous avez... C'est un exemple. Regardez cela ici. Le, le style n'est pas unique, mais le fait que le design du textile lui-même et du design est unique et donc il a un droit d'auteur. Ils ont un droit d'un aspect de design industriel et d'un aspect de droit d'auteur. Quand vous décidez de faire de la production de masse, certaines lois vous restrictent. Quand vous, quand vous faites des lois au niveau du design, d'un aspect plus designer, eh bien, ça vous emporte vers d'autres lois. Le droit d'auteur n'est pas pour la production de masse dans l'industrie de la mode. Donc, je vous encourage à faire dans des marques de mode d'être ensemble pour que c'est surtout une loi qui existe à travers l'Afrique et que cela encourage la qualité. C'est pour profiter des bénédictions du droit d'auteur. La plupart des lois ont des exceptions. Euh, et voyez, une fois que quelqu'un essaie de dupliquer quelque chose, beaucoup de marques de mode veulent produire à la masse, mais ils perdent le, le droit d'auteur. Alors, vous voyez, il y a des zones de protection auxquelles vous devez penser. Les droits d'auteur de vos designs, une fois que vous décidez de produire à la masse, vous perdez. C'était un exemple. La prochaine, c'est les patrons et les dessins techniques. Alors ça, on parle ici de design industriel. Vous devez produire à la masse. Mais le patron et dessin technique peuvent vous permettre, euh, peuvent être protégés par la loi. Beaucoup de gens utilisent cela parce que c'est cher. Et le procédé d'enregistration vous demande d'avoir un produit physique. Et habituellement, imaginez-vous que j'ai de l'argent pour créer un produit, mais, et je vous dois apporter une copie au bureau. Eh bien, ça apporte du temps. Dans la plupart des designers veulent montrer leur design avant même qu'ils produisent. Alors, des spectacles de mode, of rights. We do not have a lot of case laws that we can say this particular design, if you copy voilà, it, ce design, si vous le copiez, the court will grant you industrial design cela va protection. vous coûter ci ou cela parce que la loi va renforcer ce qui se passe. Eh bien, vous devez protéger. Ne dites pas juste, ah ben là, je vais dire, ah lui, il m'a copié, c'est tout. Non, il faut renforcer votre protection strictement. Beaucoup de designers ont peur de cela, mais c'est la même chose avec l'industrie de la beauté, par exemple. Des marques de mode qui ont des sacs, des souliers. Si vous avez des sacs,
Vos sacs doivent être protégés par le design industriel. Vos bijoux, la structure de vos designs doit être protégée par le design industriel. Et vous devez les avoir enregistrés. Ensuite, il y a un entre-deux entre. Il y a un aspect de chevauchage entre les droits d'auteur et les designs industriels. La conception industrielle, vous devez montrer vos designs avant que vous profitiez de la protection. La protection du droit d'auteur est 50 ou 70 ans après la mort de la personne qui a créé le design. Et donc, le droit d'auteur protège une personne très, très longtemps. Votre marque. Votre marque est, est marque déposée est l'aspect plus important. C'est le plus important vraiment en tant que designer dans l'industrie de la mode. Pourquoi? Parce que c'est pas juste vos compétences, c'est ça qui met votre sueur, votre sang en créant un nom et un logo. Et donc, si vous regardez les marques internationales ou les marques globales, vous pouvez voir qu'ils ne sont pas juste c'est la mode, la beauté, le style de vie. Vous savez, différents produits qui expansionnent parce qu'ils ont protégé cette marque, ce logo. Et maintenant, ils profitent d'une marque déposée. Et les gens maintenant savent que ça, c'est cette marque. Parce que c'est cette marque, c'est l'exclusivité, ce niveau de luxe que cette marque impose. Et donc, c'est pour ça que nous encourageons vos marques à s'enregistrer en tant que marque déposée et cela va protéger votre investissement. C'est comme une boîte et que chaque chose que vous mettez dans cette boîte est protégée par votre marque. C'est très important de protéger votre marque déposée et ça montre la source de votre produit particulier et ça va former vos prochains designs également. On va voir ça dans le prochain plus tard. Votre marque déposée n'est pas seulement pour vos sacs ou vos vidéos, parce que certains en veulent vont un petit sac, voilà, c'est beau, mais ce n'est pas seulement le point simple. C'est utilisé pour voir l'équité de votre marque, pour avoir un aspect du marché. Vous pouvez utiliser pour créer un item que les gens vont acheter de façon plus facile. Alors, tout de votre, tout ce que votre marque est imprimé sur. Alors, il y a plusieurs marques de différents pays. Il y a plusieurs marques du Congo qui font très bien avec les produits qu'ils produisent à travers le continent africain. Alors, la- le procédé d'enregistrement de marque déposée est très simple. À travers tous les bureaux, c'est un procédé quand même assez long, mais il y a 5 étapes qui sont les plus importantes. La recherche, le remplissement, l'examination et la publication, et puis justement le certificat issu. Dépendamment du pays dans lequel vous êtes, dépendamment du procédé que vous utilisez, ça peut prendre 18 mois, 2 ans, et vous êtes quand même là. Mais la belle chose, c'est que votre marque déposée, vos droits, à partir de la deuxième étape, vous voyez l'étape de filing, l'étape de déposition, c'est là. Alors, si j'ai fait quelques petites étapes,
j'ai pas besoin d'attendre le certificat pour être protégé. C'est dès maintenant, quand j'ai rempli le formulaire, quand je l'ai déposé, c'est fait. Et donc, il y a une contre-application quand vous serez au niveau de l'état d'opposition. Maintenant, les différentes parties. Les différentes parts de marque déposée, c'est le fait que, généralement, vous- il y a 45 classes. Il y a de différentes industries qui sont identifiées. Alors, quand vous designez de protéger votre marque dans une classe particulière, vous êtes seulement protégé dans cette classe précise. Vous ne pouvez pas bouger de ces classes. Ah, quelqu'un a déjà dit, ah, ben, ah, voilà, moi, je suis dans cette classe, et puis les autres classes dans les 44 autres, votre marque n'est pas protégée. Alors, la classe numéro 25, c'est la classe de la mode. Vous êtes donc, si vous enregistrez votre marque dans la marque de la mode, mais aussi la marque du textile, c'est une classe différente. Il y a aussi la classe du cuir. Vous devez identifier les classes que vous avez besoin. Parce que lorsque vous manquez votre classification, vous n'aurez pas besoin d'arrêter d'autres personnes d'utiliser votre marque dans différentes classes. C'est très important de comprendre les classes. Ça arrive très souvent que les marques de mode sont protégées dans une ou deux classes, mais n'ont pas observé certaines classes dans lesquelles ils pourraient tomber, et puis il manque une opportunité. Alors, vous faites un beau produit, mais votre textile que vous avez designé tombe dans une autre catégorie et il n'est pas protégé dans cette catégorie, par exemple. Alors, c'est très important de remarquer dans quelle classe vous tombez pour protéger votre marque. Il y a aussi des Il y a aussi les tissus ou caractéristiques innovants. Alors, pour ce qui est des brevets, alors, il y a différents produits de mode, différents textiles, différents tissus. Alors, la plupart de ces choses peuvent tomber dans un brevet et vous pouvez être protégé. Et donc, si vous créez des nouveaux tissus ou textiles qui ont un aspect technologique, vous pouvez être protégé par un brevet dans ce tissu. Si nous avons au Nigeria, par exemple, quelqu'un a trouvé un textile, un sous-vêtement qui détecte si vous avez un cancer du sein, par exemple. Et donc, vous voyez, c'est une technologie qui peut vous protéger. C'est une technologie qui peut être protégée par un brevet. Et donc, vous voyez, différentes technologies, recherche de la haute classe. Alors, vous pouvez être protégé par certains brevets dans l'aspect innovateur de vos textiles. Ensuite, un autre aspect qu'on n'en parle pas souvent, en tant que Gen Z, moi-même, en tant que secrets commerciaux, je vous donne, je vous donne un secret d'une une usine qui pouvait produire votre robe. En tant que designer ou marque, vous devez comprendre ces secrets et utiliser les secrets de la compétition. Beaucoup de business existent parce que ils ont ils ont pas seulement des secrets, mais ils ont des informations qui sont confidentielles pour eux-mêmes. Et quand les clients apprennent ça, les secrets de production, les formules, les techniques euh, alors, beaucoup, beaucoup de business croient, croient grâce à certains secrets.
Et beaucoup d'entreprises gardent le secret de leur succès très précieux à leur cœur. Et donc, si vous apprenez un secret, si vous avez un design, vous avez, par exemple, certains secrets vont vous garder en... Alors, obtenir une série d'employés et les mettre à l'avant, c'est dangereux parce que euh, un aspect de l'industrie de la mode, ce n'est pas seulement les idées, mais c'est aussi les compétences de vos employés. Alors, vous pouvez voir que à un niveau international, on entend souvent des oppositions majeures. C'est parce qu'ils possèdent les gens qui pourraient potentiellement, dans la chaîne de valeur, qui peuvent potentiellement être leurs compétiteurs et ils les achètent. Et vous voyez, ils achètent ces petites business, ils achètent les manufacteurs et pour qu'ils puissent posséder la chaîne de valeur au complet pour, et si on comprend ces secrets, ils ont de la valeur. Quand vous avez une vidéo, une campagne de vidéo, ça, ce sont vos informations confidentielles. Vous ne devriez pas les poster sur les internets. Vous aurez tous les droits de propriété intellectuelle. Mais il y a certains détails que vous ne pouvez pas enregistrer, mais vous devez utiliser vos contrats, vos, euh, vos, vos contrats pour protéger votre vente, vos contrats d'employés. Vous devez mettre en pratique pour que vous puissiez protéger vos secrets d'entreprise, vos informations confidentielles qui ne devraient pas être connues de façon publique. Alors, violation de la propriété intellectuelle. C'est important d'encourager les gens d'utiliser la culture des médias sociaux. Mais il n'y a pas tant que ça. Vous pouvez créer de la pression, mais vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez aussi obtenir de la valeur. Lorsque vous aurez, par exemple, de la protection et des dommages, de la compensation de dommages, vous devez... Comment est-ce qu'on fait ça? La première, c'est leur envoyer une lettre. euh, alors, pour ce qui est vous pouvez leur envoyer une lettre de cesser de s'abstenir. C'est la première étape. Pouvez c'est un article de loi pour leur démontrer que qu'ils manquent, euh, qu'ils ont manqué une étape et donc que vous êtes sous la protection de la loi. Et je peux vous dire que les designers les plus importants ont des droits et ils ont un droit d'aller en cours. Et même s'ils n'auraient pas, une des raisons pour lesquelles ils devront donner des probabilités et des mesures, c'est que il y a des cas qui ont été il y a, il y a des situations en cours où les marques que les gens ont volées ou copiées ont été protégées par la suite par la loi. Et donc, vous ne devez pas avoir peur de protéger votre marque. Il y a des marques, vous créez, vous dites pas, ah ben voilà, c'est la fin, et donc je dois créer quelque chose d'autre. Non, pas du tout. Le problème avec euh, les, co- les, au niveau international, lorsque votre marque est copiée, c'est que la copie sur votre marque utilise votre nom. Par exemple, Gucci. Quand vous voyez un sac Gucci qui est faux, ils ont mis deux G, par exemple, ou ils ont mis deux U. Ils ne créent pas une marque qui est nouvelle.
ils font seulement diluer la marque qui est existante. D'une façon, vous pouvez voir qu'une marque populaire a une complicité, parce que ça, on voit que c'est un fake, mais mais en Afrique, les gens qui, les gens qui copient votre marque en Afrique, ils utilisent un truc au complet, ils utilisent une autre marque dessus d'une autre façon. Si je copie Gucci, c'est que je sais que je sais que Gucci possède la marque, mais je suis juste copier un petit quelque chose. Mais en Afrique, c'est différent. Certaines compagnies oublient de voir qu'ils sont les créateurs et les propriétaires d'une marque et d'un style. Et donc, vous devez protéger et combattre pour votre marque, pour protéger ce que vous possédez, avoir les potentiels de la propriété intellectuelle. Il y a aussi, et vous aussi vous enregistrer dans d'autres continents. Dans l'Afrique en tant que telle, elle est très différente. Nous avons différents bureaux de propriété intellectuelle. Pour vous, pour profiter de la protection, vous devez protéger chaque marché. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis protégé en Afrique du Sud, je ne suis pas protégé au Ghana. Je dois aller au Ghana pour m'enregistrer. Je dois aller au Nigeria pour m'enregistrer. Alors, identifiez les marchés clés et où vos clients sont et commencez à regarder dans quel bureau vous voulez vous enregistrer pour setuper un. Alors, il y a différents bureaux maintenant qui sont en train d'être créés. Par exemple, à Repo, veuillez pardonner l'interprète, il y a un petit problème de connexion ici. Ah, d'accord. Donc, alors, il y a différents bureaux maintenant qui sont en train d'être créés pour aider les artistes à être protégés. Par exemple, il y en a un il, il n'y a pas un marché top pour la propriété intellectuelle à travers le continent africain. Pour l'instant, c'est seulement à l'aspect régional. Alors, vous devez quand même bouger d'un bureau à l'autre. Mais au moins, c'est un aspect régional, pas seulement d'un aspect de pays en pays. Maintenant, pour ce qui est de la repo, quand vous appelez une business dans ce pays, par exemple, vous êtes au Nigeria en essayant de vous enregistrer dans le, et vous enregistrez en Afrique du Sud, utilisant le mentoriat de la repo. Vous devez avoir votre business dans un membre d'État, par exemple le Kenya ou le Ghana. Mais si vous n'avez pas une compagnie enregistrée, c'est difficile de remplir les fichiers. Et donc, ça apporte d'autres problèmes, et on voit que c'est un défi, mais il y a un besoin pour les décideurs politiques d'aller de l'avant et pour l'industrie de la mode de faire un plaidoyer vers ces lois de protection pour avoir des systèmes de protection de propriété intellectuelle plus avancés. Alors, ça serait plus facile. Alors, nous devrions être excités pour ces lois, pour avoir des accords d'échange entre les pays africains. Alors, d'avoir des bureaux de propriété intellectuelle panafricains, par exemple. Alors, on devrait être excités pour ces nouvelles lois et faire le plaidoyer vers ces nouvelles lois. Ensuite, toujours des points clés pour ce qui est de la protection. Utilisez des documents. Si votre page Instagram est privée, alors parce que même si votre page est privée, ce n'est pas grave. Parce que tout ce que vous postez sur Instagram a une date. Et cette date est importante. Ensuite, travaillez avec un avocat qui est compétent dans le domaine de la mode.
et de la propriété intellectuelle. Alors, ces enregistrements, les propriétés intellectuelles, les styles que vous pouvez avoir, tout ça, ce n'est pas facile. Et donc, euh, alors que vous faites la croissance de votre entreprise, travailler avec un avocat qui est concentré dans euh, dans ce modèle, c'est très bien. Ensuite, avoir des NDA dans chaque collaboration que vous faites. Alors, avoir un NDA dans toutes vos collaborations et bien sûr, ensuite, travailler avec des gens que vous pouvez emmener en cours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez un contrat précis avec chaque personne avec lesquelles vous travaillez, vous avez donc, vous êtes donc protégé de tous côtés. Et donc, s'il arrive un problème, vous êtes protégé par la loi, vous pouvez continuer. Je sais que ça peut être cher, mais essayez le plus possible de travailler avec des gens qui ont quelque chose à perdre du manque de collaboration. Ensuite, ayez des conversations avec les gens d'entrer avant d'entrer en collaboration avec quelqu'un, même si quelque chose semble comme être une belle collaboration, dis- avoir une liste de points précises, de conditions. Je veux ci, je veux pas cela. Des choses qui sont importantes pour vous. Écrivez-les dans les contrats. Mais ensuite, enregistrez-vous bien de, un enregistrement qui est tôt. Je peux vous dire que le marché africain est très ouvert et donc les étrangers à l'international arrivent en Afrique pour investir. Ils peuvent facilement, ils n'ont aucune restriction pour enregistrer leur marque déposée, leur propriété intellectuelle. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un international peut facilement enregistrer leur marque déposée parce qu'ils ont les finances pour le faire. Alors, vous êtes une maison de mode au Ghana et vous ne pensez pas être enregistré dans différents pays, mais protégez votre marque le plus tôt possible. Ensuite, éduquez votre équipe. Cons- Construire, ayez des contrats avec vos membres d'équipe. Chaque design que vous créez est possédé par votre marque, par votre entreprise. Et il y a aussi, vous devez avoir une compréhension entre votre équipe et être un designer de mode. Par- Alors, il y a une différence à être quelqu'un qui est payé pour coudre et quelqu'un qui est payé pour faire le design de quelque chose. Alors, soyez sûr d'identifier les points clés de vos employés. Alors, pourquoi ils sont payés et leurs droits et dans les transactions qu'ils sont. Alors, ne faites alors les choses qu'il faut ne pas faire. Retarder l'inscription, par exemple. Alors, ensuite, mm, évitez de ne pas avoir de contrats qui ne sont pas écrits. Il faut verbaliser vos promesses. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une idée que vous avez la propriété intellectuelle. Elle doit être écrite. Elle doit être mise de façon concrète. Alors, vous devez d'écrire et d'enregistrer ces choses pour être protégé. Toujours, euh, pardonnez, interprète, on a un petit problème de connexion. Et donc, le webinaire que nous faisons, alors, il y a l'Office
l'Office national de propriété intellectuelle en Afrique. Il y a des webinaires de l'industrie de la mode et des guides de propriété intellectuelle. Il y a différents instituts de loi de la mode. Et, et donc, et donc, tout cela va vous aider à vous protéger. Merci beaucoup pour votre temps. Wow! Merci beaucoup, Bernice. C'était génial. Un bon roulement de tambour pour tout cela. C'était vraiment beau. Merci beaucoup pour cette belle session. C'était vraiment informatif. C'est très éducatif. Merci énormément. Je suis sûr que l'audience est d'accord avec cela. Comment te sens, comment sont peut-être, comment vous sentez-vous par rapport à la session? Peut-être que qu'est-ce que vous avez pensé de la session? Comment vous sentez-vous? Euh, euh, peut-être que vous dites, ah ben voilà, une chose, peut-être une chose des questions, c'est pendant la session, je me disais, comment est-ce que je peux protéger ma propriété intellectuelle sur un budget? Comment est-ce que alors je suis dans un stage tour de mon entreprise, comment vais-je protéger mes idées parce que je n'ai pas beaucoup de support financièrement et donc qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est possible. Alors quelles sont les façons que je peux faire pour protéger mes designs? Génial. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, je croyais que j'avais protégé ma marque, mais je ne l'ai pas fait du tout. Alors, j'aime beaucoup cette réalisation. Merci beaucoup à Denis J. C'est un... Ber- Alors, Bernice aimerait avoir vos questions. Alors, si vous avez des questions que vous voulez partager, cette session a réduit mon ignorance à presque zéro. Génial. Merci beaucoup, Temitope Ororo. C'est une vraie... C'est génial. Pendant que les gens préparent leurs questions, peut-être que moi-même j'ai quelques questions. Il y a cette histoire que deux amis travaillaient vers un projet. À la fin du projet, ils ont un projet de mode et un est illustrateur, l'autre le designer. À la fin du projet, à la fin du projet, les gens n'ont pas été continués. Ils, se sont séparés, mais le designer a gardé les notes et le designer a utilisé les notes de leur projet pour la popularité. Et là, il n'y a évidemment aucune protection ici et le designer a fait beaucoup d'argent de cela, mais ils n'ont pas. Alors, maintenant, on veut faire de justice-prudence avec les. Si, comment est-ce que je peux faire avec ce genre de choses? Est-ce que je dois emmener quelqu'un en cours pour que la personne ait utilisé mes idées? Pour avoir utilisé mes designs, qu'est-ce que je fais? Nous avons cette question très souvent quand il y a de la coopération. J'aimerais dire, vos sketchs, vos designs ont déjà, vos designs, vos dessins ont déjà une protection parce que vous les avez mis sur papier. Alors maintenant, est-ce que la personne peut être protégée? Ça dépend euh, du niveau de travail. Parce que la personne qui a dessiné la chose est le créateur. Et donc, cette personne peut emmener quelqu'un en cours pour le design d'un dessin. Merci beaucoup pour cette réponse. Je ne savais même pas que c'était possible. Je ne suis pas enregistré dans cette fin. Merci beaucoup. Nous avons une question de Xiaomi qui dit comment protéger un modèle généré par l'intelligence artificielle? Généralement, la loi ne reconnaît pas les trucs générés par l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle ne peut pas euh, posséder une idée originale. Et même le travail que vous faites par l'intelligence artificielle dépend de ce
de votre contribution à ce travail. Cela dépend de quels étaient vos mots que vous avez écrits. Par exemple, si vous avez ChatGPT et génère un design X, Y, X, Y, ce sera un travail de vous avez l'idée, mais l'intelligence artificielle, elle l'a fait, mais l'intelligence artificielle ne peut pas avoir de protection. Mais vous ne pouvez pas plus. Et donc, cela doit être, à moins que vous pouvez prouver que vous avez vraiment créé quelque chose d'unique. C'est difficile. Quand il est question d'intelligence artificielle, beaucoup de cours internationaux et d'Afrique sont très silencieuses sur la protection, qui possède la propriété intellectuelle sur ces choses. C'est très difficile. Alors, la loi n'est pas claire pour l'instant. Si vous avez des questions et qu'elles ne sont pas dans le chat, alors vous faites que vous coupez l'herbe sous le pied. Alors, s'il vous plaît, envoyez vos questions dans le chat. Ne vous gênez pas. Alors, ici, la question, c'est est-ce que l'enregistration d'une entreprise est, est aussi bien qu'une marque déposée? Alors, l'enregistration de votre entreprise n'est seulement vous ne faites que dire au gouvernement, j'ai une entreprise sous ce nom et c'est tout. Par exemple, si j'ai, si, alors ce n'est pas une protection contre la loi parce que ce n'est pas une marque déposée. Alors, si par exemple, vous ne pouvez pas dire que l'enregistrement d'une compagnie vous donne une possession précise. Et la propriété intellectuelle de cette entreprise est une autre chose. Et donc, la marque déposée, l'enregistrement de votre marque déposée est une autre chose. Alors, vous n'avez pas besoin de l'enregistrement de tous vos propriétés intellectuelles, dépendamment des lois de votre pays, mais vous avez besoin de l'enregistrement de votre compagnie, mais vous avez également besoin de l'enregistrement de votre marque, alors une marque déposée. Alors, le marque déposée existe par elle-même sans avoir le nom de votre business enregistré avec le gouvernement. Et donc, la, la marque déposée, les propriétés intellectuelles enregistrées sont votre réelle protection. Wow, merci beaucoup. Quelle belle réponse, c'était vraiment bien. Alors, je suis sûr que ça a clarifié beaucoup de choses. Une autre question, Adeniji demande. Alors, Adedayo Smart Clothing est une marque de mode. Quelle est la meilleure protection que je peux lui donner? Ou dois-je créer une marque déposée dans tous les secteurs différents? Elle a un aspect euh, de mode, un aspect de vêtements, un aspect de style. Et donc, elle est dans différents secteurs. Et donc, oui, vous devez, vous devez vous enregistrer dans chaque style, dans chaque catégorie que votre marque opère. Vous devez vous enregistrer dans la marque de mode, vous devez vous enregistrer dans l'aspect de modèle, dans l'aspect de mannequin. Si votre marque de mode, par exemple, a une école, eh bien, vous devez vous enregistrer dans l'aspect éducatif. Euh, alors, chaque marque qui s'enregistre, par exemple, dans l'aspect
de différentes modes, de souliers, de bijoux, de vêtements, de mode, Alors, ce n'est pas parce que vous êtes protégé dans un secteur que vous êtes protégé dans tous les secteurs. Et donc, vous devez vous enregistrer dans chaque secteur dans lequel vous opérez. Et c'est très important. Et aussi dans l'aspect des différents pays, à travers le continent. Cela va s'assurer que vous êtes protégé de façon complète. Et donc, en fait, je dirais que si vous avez une marque déposée, ça veut dire que votre marque déposée, vous pouvez vous pouvez même être protégé au fait qu'une compagnie se doit de retirer un produit ou même ce que je dirais une marque. Par exemple, si je copie Dior, Dior va au début m'envoyer une lettre en disant qu'ils ont déjà la marque déposée pour un certain produit. Et donc, au moins, ça permet une certaine protection dès le début. Doris, elle demande si quelqu'un a une marque déposée enregistrée et une autre personne d'un différent pays, alors quel est le procédé d'enregistrement pour Haripo? L'Africa. Alors, quel est le procédé d'enregistrement pour l'Haripo? Ils ont chacun leur propre bureau. Vous devez avoir une compagnie qui est enregistrée dans un des membres États de l'Haripo. Alors, j'ai par exemple le Ghana est dans ce pays, par exemple, le Nigeria n'en est pas, par exemple le Kenya, si vous êtes vous devez avoir une compagnie dans l'Haripo et ensuite vous pouvez vous enregistrer et vous enregistrez pour la marque déposée et ensuite vous êtes accepté, vous l'envoyez et là, voilà, votre marque est déposée dans tous les membres Haripo. C'est pas un procédé qui est facile, mais en même temps, parfois, par exemple, l'Afrique du Sud. Veuillez pardonner l'interprète, l'Internet est difficile un petit peu. Euh, encore, encore une fois, veuillez pardonner l'interprète, on attend que l'Internet se stabilise ici. Ah, voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, Alors, Adénégie nous dit, ah, je crois que j'ai été trompé. Je pensais que j'avais protégé ma marque avec le CAC et c'était seulement une sécurisation du nom. Eh bien, voilà. Nous avons une autre question. Doris nous demande, si quelqu'un a enregistré sa marque déposée et une autre personne dans un autre pays vole les propriétés intellectuelles d'une personne, quelle cour ou quel pays doit-il aller pour un droit légal? Et quelles lois gouvernent ici? Et quel pays gouverne sur les lois ici? Alors, la réponse, c'est le pays dans lequel le vol se fait. Par exemple, alors vous êtes enregistré au Ghana et quelqu'un au Ghana vole vos droits. Alors, vous devez aller en cour au Ghana. C'est plus facile de cette façon. La cour, la cour dans laquelle vous avez la protection,
c'est dans lequel c'est dans lequel vous allez en cours. Nous avons beaucoup de questions. Si vous avez toujours plus de questions, laissez-les dans le chat. Si n'avons pas répondu à vos questions dans cet appel, nous allons essayer de répondre à vos questions après cette session. Et nous allons l'envoyer. Alors, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Continuez à laisser vos questions. Et est-ce que par exemple, quelqu'un demande, est-ce que vous avez le lien vers l'enregistrement de propriété intellectuelle? Pour l'enregistrement de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui sera disponible après la session. Oui, nous pouvons. Merci beaucoup. Nous aurons plus de questions plus tard. Quelqu'un nous demande. Alors, quelqu'un a déjà mentionné, vous avez approché pardonnez-moi. Oui. On a parlé de slogan. Alors, vous savez, vous devez protéger votre slogan autant que votre marque. Alors, vous devez associer votre slogan à votre marque. C'est quelque chose que vous pouvez facilement voir. Quand quelqu'un voit un slogan, ah ben voilà, je l'associe à cette marque déposée. Et donc, ce mot particulier est protégé ou gelé, si on veut dire, vers cette marque déposée, parce que c'est quelque chose qu'on utilise en tant que source. Merci. Alors, peut-être une dernière question. Alors, voici la prochaine question. J'ai une marque de mode et je suis enregistré au CAC, mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un de similaire qui est nommé qui utilise un nom similaire à ma marque. Le site web a été pris par quelqu'un d'autre, mais le nom de la marque est encore utilisé. Est-ce que je peux continuer à utiliser le nom de ma marque ou je devrais le changer? Alors, voici un problème courant. Vous devez savoir que l'industrie de la mode, par implication, au niveau international, vous devez dans votre petit village, n'importe où vous êtes, et quand même avoir des clients aux États-Unis ou quoi que ce soit. C'est pour là que la marque déposée est importante. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez vous devez pas prendre un nom n'importe où. Vous devez avoir des tests. Il y a des temps parce que vous avez une marque au Nigeria et les gens envoient et les gens, de mon expérience, beaucoup de marques internationales qu'on ne connaît même pas. Il y a beaucoup de marques de mode, mais ils ne sont pas populaires parce que les manufacteurs ne sont même pas sur les médias sociaux, ils n'ont même pas une marque déposée. Alors, je dis aux gens, conduisez vos recherches et protégez votre nom dès le début. Parce que c'est ça le point. Vous devez enregistrer. C'est parce que s'il y a un problème de marque déposée, eh bien, en changez votre nom. Parce que c'est plus facile de changer votre nom que de faire ça une fois que vous êtes populaire ou déposé, ou alors que vous avez votre marque déposée. Parce que une fois que vous avez votre flux de gens qui vous suivent et qui vous achètent votre marque dans différents pays, et maintenant vous avez des plans d'augmenter, vous devez penser, demander quel autre, même si vous faites une vérification de popularité.
vous voulez, vous devez lire l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous voulez vous appeler Chanel, eh bien, pensez-y. Vous vous appelez, il y a clairement quelqu'un de plus gros qui s'appelle déjà Chanel. Et donc, vous devez penser. Alors, allez au bureau de propriété intellectuelle. Regardez sur Google qui utilise quel nom. Et vérifiez pour les noms qui ne sont pas non plus génériques, qui ne sont pas faciles à obtenir. Il n'y a aucune raison pour laquelle votre marque devrait être vêtements. Vous savez, utiliser pour des noms qui sont plus uniques. Vérifiez, évitez les mots comme fashion ou beauté. Vous devez avoir un nom qui est unique, qui est protégeable. Et donc, tous les fois que vous devez protéger un nom qui est générique est beaucoup plus difficile. Et donc, mais quand vous protégez un nom qui est précis et que votre marque, elle est connue pour être quelque chose de précis, et donc ce sera plus facile pour vous. Merci beaucoup, Bernice. C'était génial. Merci énormément. Nous avons couvert la plupart des questions que nous avons répondues. Alors, merci beaucoup pour les réponses. Merci à tous pour... j'imagine que vous avez obtenu beaucoup d'informations vers... j'aime comment Bernice utilise les mots. Votre logo n'est pas pour votre email, votre logo n'est pas pour vos médias sociaux. Votre logo doit être protégé parce que ça ne marque pas juste votre marque, mais c'est aussi votre personnalité, c'est vous-même. Alors, ne socialisez pas ces points comme ces points, protégez-les. Alors, merci beaucoup pour cette session. Alors, dans le futur, il y aura plus de sessions Blue Box. Alors, voici la fin de la session. Pouvez-vous me donner une faveur, me faire une faveur et peut- remercier Bernice dans la boîte de chat. Dites-lui ce que vous avez pensé de la session. Euh, alors, on voudrait lui faire une ovation levée, mais vous savez, ce n'est pas possible en ligne, mais au moins dites-lui comment vous avez aimé la session. Dites-lui merci. Donnez-lui de l'amour. Nima dit merci. Alors oui, thank you, mais oui, c'est gentil, merci beaucoup. Tatiana dit thank you, it would be amazing to keep in touch. Ça serait génial de rester en contact. Merci beaucoup. Euh, Temitope dit she's a sweet angel. C'est une ange adorable. Génial. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette session, tout le monde. Mes, alors, mes collègues sont déjà dans l'appel. ICT Africa et les pratiques de création. Nous avons plus de sessions pour vous. Nous allons continuer avec vous et nous voulons continuer à vous aider. Mais avant de vous quitter, j'aimerais que vous partagiez ce code barre. Donnez-nous vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette session? Nous voulons vous dire, nous voulons savoir ce que vous avez aimé, ce que vous auriez aimé peut-être avoir plus d'informations. Alors, il y a un lien qui est partagé dans la chat, alors dans la boîte de commentaires. Et donc, vous pouvez également juste simplement scanner le code barre qui est à l'écran pour les prochaines étapes. Hmm. Bonjour, MM. Merci, Goodness, pour ta belle modération. C'était génial. C'était une mine de connaissances aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde qui se sont connectés. C'était vraiment génial. Et merci de partager les points que vous avez appris dans le chat. Et j'espère que cela va aider beaucoup d'entreprises à croître. Comme Goodness l'a dit, s'il vous plaît, sentez-vous à l'aise de partager vos commentaires avec nous parce que nous voulons continuer à nous améliorer. Et alors, dites-nous ce que vous avez aimé. Dites-nous
Alors oui, l'enregistrement de cette session et chaque PDF de cette session vous sera fourni plus tard. Et donc, le lien pour rejoindre la communauté est mis dans le chat. Et donc, ce n'est pas seulement une seule atelier, il y aura plus d'ateliers, plus de formations qui vous sera donnée. Donc, continuez à rester en contact dans la communauté. Nous savons que certains d'entre nous ont demandé des questions qui sont plus précises dans l'aspect légal de votre entreprise. Alors, vous aurez accès à une consultation gratuite avec Bernice. Et donc, alors, restez alerte à vos emails, à vos courriels, puisque vous aurez le droit à une consultation gratuite avec Bernice dans le futur. Et donc, assurez-vous de joindre le groupe, la communauté, euh, pour rester en contact avec nous et garder un œil sur vos courriels pour avoir les commentaires de Bernice. Alors, voici les pratiques innovatives de création de IACT Africa, que ce soit musique, les films, l'industrie de films, l'industrie de la mode. Alors, faisons plus d'opportunités de réseautage, de création, de l'aspect légal. Alors, ce n'est pas seulement la mode, mais vraiment c'est sous différents aspects ici que nous faisons cela. Et donc, c'était une des premières initiatives que nous avons fait, que c'est la session Blue Box, la boîte bleue. Et donc, il y aura des sessions Blue Box dans le futur, en tant que de plus sur l'aspect création, de plusieurs topics, de plusieurs sujets différents. Et donc, restez alerte, restez en contact avec nous. Une chose que nous voulons vous dire pour vous garder excités avec nous, c'est que nous avons nous avons un, un, un bootcamp pour les entrepreneurs de la mode, pour les designers africains, pour vous aider à la maîtrise de votre entreprise, comment construire une identité, une marque ayant une identité qui est par balle, un réseau de leaders d'industrie et bien plus. Alors voici juste un petit avant-goût de ce que nous vous réservons dans le futur. Et si euh, il y aura encore plus de choses à venir. Avant que nous quittons ce chat, euh, une chose que j'aimerais dire et clarifier, le lien sur la communauté. Oh, et nous avons hâte d'avoir vos réponses, vos commentaires dans le futur. Hawa Mamoudou nous demande le contact de Bernice. Alors, vous aurez une consultation gratuite dans le futur avec Bernice. Alors, vous aurez le email plus tard. Alors, je vois que nous avons, c'est bon pour aujourd'hui. Alors, nous avons, merci pour votre participation dans le chat et nous avons hâte de vous rencontrer plus tard et pour la prochaine session. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée et un bon week-end. Nous aimerions prendre une capture d'écran en tant que photo. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra si vous pouvez. Alors, nous aimerions prendre une photo, une capture d'écran. Alors, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra. Veuillez pas. C'est bon de vous voir tous. C'est un plaisir de traduire pour vous. Vraiment un plaisir de vous voir. Nous espérons vous voir pour le futur. Nous espérons vous voir dans nos sessions et bien entendu pour les prochains webinaires. S'il vous plaît, gardez votre calendrier à jour et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Merci à Bernice. Merci à vous tous, designers de la mode. Merci à tous. Bonne soirée, bonjour et bon après-midi à tous.